pour nous éviter d'autres crises. Bien. Ah oui, mon cher ami, sur cette même question. Moi, je pense que pouvait-il dire d'autre? Il ne peut pas dire autre chose devant les yeux. Vous savez qu'on profite tous à l'étranger pour dire les informations. Vous n'êtes pas écouté directement. Si vous remarquez, donc on devrait prendre ces sorties au sérieux? Mais la sortie, elle est sérieuse, sauf bien si nous, on sûr. ne veut pas être sérieux par rapport à nous-mêmes. Il est en train de relayer une information importante qui, quand même, dénote de la volonté du CNRD de confisquer le pouvoir. C'est quand même une vérité, c'est absolument vrai. Et donc, il a l'opportunité, c'est difficile de le dire devant les députés, devant les hommes politiques à Guinée. Si vous remarquez un peu, quand on fait le parallèle, le Premier ministre Bahouri a également rappelé à l'étranger, je pense, sur RFI. Sur RFI, on ne sait pas s'il était à l'étranger. Il était là, c'était toujours facile de... un média étranger. Voilà, c'est toujours un média étranger, c'est facile de donner les informations puisque les commentaires ne sont pas directs. Et là, c'est quand même pas très bien parce que même si M. Gaston rappelait tout à l'heure que M. Dansa Kourouma est un modèle, après tout, il a été une société civile très centrée, recadrée sur des valeurs qui ne sont pas des vraies valeurs, on le sait. Et il y avait deux types de sociétés civiles, une qui appartenait au pouvoir et peut-être d'autres sociétés civiles qui appartenaient à l'opposition. Tout le monde a su pendant ce temps. Mais en réalité, quand vous pouvez quand même aussi faire un petit calcul. M. Dansa Kourouma fait une transition dans une transition. Et dans la mesure où vous savez que c'était un gars sûr de M. Alpha Condé. Et il a émigré de l'autre côté. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, parce qu'en réalité, il était un gars très sûr de M. Alpha Condé quand le pouvoir a changé. Il est resté dans les grâces de l'actuel pouvoir. Alors que s'est-il passé? A-t-il trahi son ancien patron pour devenir ami à celui-là? Ou sa conviction? Ou si c'est sa conviction, on ne sait pas. Espérons que c'est une conviction, mais la conviction, elle est discutable. Quand on a envie que des gens ne puissent pas être élus sur des critères d'élection, mais sur des critères qui ne sont pas subjectifs, ça, on ne comprend pas. Et si vous regardez aussi comment a-t-il été nommé, ça pose des questions. Généralement, presque dans le monde entier, ce sont les députés, vos pairs, qui vous élisent. Et le président de la République prend un décret auquel il est lié. C'est important. Souvent, il fait un décret, mais il n'a pas la possibilité de modifier ou de rejeter. Mais lui, très bizarrement, il n'y a pas eu de vote, même un semblant de vote pour dire attention, ce sont ses pairs qui l'ont élu. Bien sûr. Parce qu'on aurait dû, c'est vrai, ça a été, on aurait dû par exemple, après avoir délégué les gens, aller à une plénière, à l'interne qu'il y ait une plénière même si on pouvait faire semblant. D'accord. M. Dansa Kourouma sait pertinemment qu'il est en train de rendre service à une personne qu'il a aussi rendu service. Et ça, quand même, c'est retour. D'accord. C'est compréhensible. C'est réciproque. Ça, on peut pas, il est humain, on ne peut pas lui en vouloir autant. Mais seulement, on ne peut pas le comprendre aussi. Donc, si on ne peut pas l'en vouloir, on ne peut pas le comprendre. Le peuple de Guinée ne peut pas le comprendre. Non, on peut l'en vouloir, hein, attention. Non. Mamadi Doumbouya ou la Guinée. Le peuple de Guinée. Non, Mamadi Doumbouya ou la Guinée. Non, je sais que l'en vouloir, non, je ne comprends pas, mais on ne peut pas l'en vouloir, on ne peut pas. Ça dit, il est humain, quelqu'un l'a élu sur des critères dont on ne sait pas, qui n'ont pas été discutés. Quelqu'un l'a choisi ou élu sur des critères. Voilà, sur des critères que moi, je ne le condamne pas, mais c'est que sûr, le peuple de Guinée ne va pas quand même marcher sur ces traces-là. Ça, c'est important, c'est ce qui est important. Chacun, et puisque nous sommes dans la démocratie, chacun est libre d'émettre ses idées. Ce sont les idées de M. Dansa Kourouma qui malheureusement ne devaient pas être des idées. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour maintenir le CNRD au pouvoir, puisque il court derrière lui l'histoire de la Constitution au mois de mars. M. Diallo le rappelait tout à l'heure. Vous savez que quand il y aura la nouvelle élection liée au référendum, il y aura une nouvelle constitution. Le danger, c'est qu'on peut ne pas dire quelque chose à l'intérieur de cette constitution-là. C'est comme si l'autre, en termes de droit, la charte n'a plus de valeur et ça permettrait que ce silence pourrait être utilisé par le CNRD pour devenir candidat. Parce qu'il faut quand même, donc il faudrait que la nouvelle constitution soit claire en disant, en reconduisant les dispositions de la charte, selon lesquelles les membres du CNRD, anciens ou actuels, ne pourront pas être candidats. Et que le nouveau président, dans 6 mois, puisse retirer cet article de disposition. Puisqu'en ne disant rien, ça veut dire qu'on appliquerait le droit, rien n'interdirait à un membre du CNRD en État guinéen d'être un membre candidat à une élection. Ça, quand même, il faut le rappeler. Il faudrait que cette histoire où il tourne et que
nous voyons, parce qu'aujourd'hui, personne ne connaît la monture de cette constitution. Mais ce qui est sûr, partout il y a un flou, il y a un loup. Donc on comprend que c'est compliqué de... S'ils ne disent pas au mois de mars, c'est pas venu, c'est qu'ils sont en train de faire autre chose qui ne va pas après convenir à la République. On a vu Cotello nous sortir des formules. C'est quand même... En fait, c'est ça aussi le problème de ce pays. Des gens, parfois, qu'on considère comme étant des vrais cadres, mais qui déçoivent sur toute la ligne, qui viennent faire des acrobaties pour défendre l'indéfendable. C'est quand même dommage. Les gens cherchent à se développer dans le sous-développement. Il ne faut pas tendre la perche aux gens qui, quand ils déconnent, après ils se disent que moi je regrette d'avoir déconné. Vous étiez conscient quand vous déconnez. Mais bien sûr, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. C'est clair. Moi je suis pas, j'étais là avant, je ne partageais pas. Ceux qui ont déconné sont responsables de leur erreur. Alors, mon cher ami.